J'ai rattrapé les 2 premières saisons durant les vacances tout en me disant chaque jour que je détestais ce mec au plus haut point. Et bah les salauds avec cette saison 3, ils ont un peu réussi à me le faire aimer. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle critique sur la chaîne, une critique qui va être un petit peu particulière pour moi parce que comme je vous le disais, la série que j'ai rattrapée durant les vacances, et c'est celle-ci. Donc ça fait un mois et demi que je suis avec ces personnages et donc j'avais quand même assez hâte de découvrir cette nouvelle saison. On fera d'ailleurs un petit point sur ce que j'ai pensé des saisons 1 et 2. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de cette saison 3. On va en parler dans un premier temps sans spoiler. Puis ensuite, il y aura une partie spoiler, mais vous serez prévenus. Et je vais déjà vous teaser un peu le truc, mais dans cette saison 3, il y a eu pas mal de changements, et c'est pas plus mal. 13 Reasons Why est disponible depuis vendredi dernier sur Netflix pour une 3e saison. Et elle nous permet de retrouver encore une fois Clay au cours d'une nouvelle aventure malheureuse. Nous retrouvons donc Clay et toute sa bande, cette fois-ci loin des histoires autour des Baker, mais avec un nouveau problème. Qui a tué Bryce Walker? Alors déjà, deux choses avant de débuter cette critique, comme ils le font au début de chaque saison. Si vous aussi vous subissez des agissements de la sorte, que ce soit à l'école ou n'importe où, si vous vous sentez mal, ne gardez pas ça pour vous, mais parlez-en. Vous trouverez toujours quelqu'un pour en parler, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, ou alors des personnes qui sont là pour ça. Parlez-en. Pour revenir sur le début de la série, j'ai adoré la première saison, que ce soit pour son contenu choquant, préventif, cette façon aussi, cette narration qui a été mise en place avec les cassettes d'Anna Baker. Ça laissait place à pas mal de mystères. J'aimais bien aussi la mise en scène, enfin comment l'histoire était narrée avec ces transitions du passé vers le présent vers le passé aussi, qu'importe. Vous savez, ces transitions, par exemple, on pouvait avoir Clay, par exemple, qui posait une canette quelque part, la caméra restait sur la canette, et à ce moment-là, par exemple, encore une fois, on a la main d'Anna Baker qui vient la prendre, et on se rend compte qu'on a changé de temporalité, qu'on a changé de timeline et qu'on est passé du présent au passé. C'était très fluide, on en apprenait de plus en plus. C'est une première saison qui est très stimulante. La saison 2, par contre, je me suis beaucoup fait chier, comme beaucoup de personnes visiblement. Lorsque j'ai commencé à dire à mes amis que j'étais en train de rattraper cette série, tout le monde m'avait teasé un petit peu le truc en me disant « Fais gaffe à la saison 2, c'est pas si ouf que ça ». Et du coup, après l'avoir vu, je suis presque étonné de voir une saison 3 quand on sait comment Netflix a une certaine facilité à annuler des séries. Il y en a encore certaines dernièrement qui en ont fait les frais. Et donc voilà, personnellement, c'est une saison 2 qui est presque oubliable. Et pour moi d'ailleurs, c'est même pas une saison 2, c'était une saison 1.5. Je la vois vraiment comme une extension de la saison 1 parce que tout ce qui se passe dans la saison 2 tourne autour des événements de la première saison. On va revivre les souvenirs d'Anna Baker avec des petits bouts en plus. Et il n'y avait pas la matière ou une intrigue assez forte pour te maintenir en haleine durant toute la saison, et aussi tout ce délire autour du fantôme d'Anna Baker qui était là pour parler à Jensen, et lui aussi qui passait presque pour un fou parce qu'il était en train de lui parler. C'est un truc que j'ai pas trop compris, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'Anna Baker avait autant de temps à l'écran dans cette saison. Donc j'attendais l'arrivée de cette saison 3 avec pas mal d'appréhension, j'attendais de voir ce qu'ils allaient pouvoir nous raconter d'autre que de parler encore une fois d'Anna Baker, et la série a pris plutôt un bon virage, et c'est pas plus mal parce que oui, j'ai passé un bon moment devant la saison 3. Elle est pas aussi forte que la première, mais en tout cas elle est bien meilleure que la deuxième. Alors déjà on va se retrouver avec pas mal de changements, des changements qui sont pas non plus révolutionnaires. On va retrouver encore une fois ce ton assez sombre, il y a toujours autant de secrets. La série gagne même un petit peu en maturité, pas forcément plus mature dans ses thématiques, parce que là pour le coup, on va se retrouver avec une saison bien plus sage que les précédentes. Et on peut le dire aussi, mais ça apporte pas grand chose de nouveau. Et on va retrouver cette fois-ci une vraie intrigue, dans la saison 1, qui a tué Anna Baker, dans la saison 3, qui a tué Bryce Walker. Et là où je dis que la série prend un vrai virage, on va se retrouver presque dans une sorte de polar avec des adolescents, une sorte de Cluedo géant, une enquête autour de la disparition de Bryce Walker. Personnellement, c'est le genre de choses que j'aime bien. Ça me fait marrer moi aussi de me prendre au jeu et de chercher le coupable en même temps que les protagonistes. Et surprise, on va retrouver aussi cette fois-ci une autre narratrice qui s'appelle Annie, qui est un nouveau personnage. Pour le coup, on dit vraiment adieu à Anna Baker et c'est pas plus mal parce qu'on avait déjà fait le tour. On avait déjà fait le tour sans mauvais jeu de mots. On pourra regretter par contre l'introduction un peu trop forcée du personnage dans la série. Assez étonnamment, on a aussi pas mal de personnages qui ont totalement disparu. C'est plutôt une bonne chose parce que ça va permettre d'approfondir et de plus travailler les personnages qui sont encore dans cette saison 3. On a Madame Baker aussi qui est partiellement plus là. Et on va retrouver aussi quelque chose de nouveau, et ça aussi c'est important, et il y a peut-être pas mal de personnes qui se sont senties un petit peu paumées au début. On va retrouver une nouvelle forme de narration. La série en gros est coupée en 3 timelines. On a le présent où on a Annie qui est en train de narrer l'histoire, où l'image est en noir et blanc. L'image est en noir et blanc avec des bandes en haut et en bas. Donc ça c'est le présent. Ensuite
Ensuite, on a le passé. Le passé n'est pas en noir et blanc, on est dans des tons assez sombres. C'est limite Mindhunter, c'est assez bizarre de voir des tons assez sombres dans cette série. On n'était pas habitué par rapport à ce qu'on avait déjà avant, et là aussi les bandes noires sont toujours là. Et là, troisième timeline, on va l'appeler le passé. Du coup, c'est ce qu'il y a eu encore avant le passé. Alors cette fois-ci, on va retrouver des couleurs normales entre guillemets, donc des couleurs plus vives. Et c'est important aussi parce qu'ils vont jouer là-dessus, mais les bandes noires disparaissent. C'est un autre moyen qui est mis en place pour que vous puissiez vous y retrouver. Et on a aussi cette petite animation bien visible pour vous montrer qu'on vient de changer de timeline. Donc oui, nouvelle narratrice, nouvelle façon de narrer l'histoire. Je comprendrais qu'au début, certaines personnes puissent se sentir un petit peu paumées. Par contre, ça, j'ai pas compris, mais je crois que c'est à partir de l'épisode 10 ou 11, où justement, la partie dans le présent va perdre de son filtre noir, et là, je sais pas pourquoi. Et c'est du coup une saison, il va se passer plein de choses pour tous ces personnages. C'en est peut-être aussi un petit peu abusé, parce qu'il va leur arriver en gros plein de choses malheureuses, comme par hasard tout le monde en même temps. Ils vont tous avoir des comportements bizarres et c'est ce qui va servir à balader le spectateur parce que au final, tu vas vraiment te demander durant toute la saison, mais qui est responsable de la disparition de Bryce Walker. Il y a des moments où tu vas te dire que c'est lui, puis ensuite l'épisode d'après tu vas dire non c'est pas lui, c'est lui, etc. etc. Personnellement c'est le genre de truc que j'aime bien, ça me rappelle aussi quand je regardais, quand j'étais gosse, quand je regardais Scream et que je cherchais pendant tout le film qui était derrière le masque. On va avoir des personnages, pour ceux qui restent en tout cas, parce que vous l'avez compris, il y en a plein qui ont disparu. On va avoir des personnages qui vont être plus travaillés, qui vont avoir plus de temps à l'écran. C'est une des rares séries, c'est un peu malheureux de dire ça, mais c'est une des rares séries où au vu des 2 premières saisons, j'avais pas vraiment d'attache et d'empathie pour aucun des personnages. À part peut-être la mère d'Anna Baker, mais sinon pour tout le reste, c'est des putains de tête à claque. Même Clay Jensen, j'arrive pas à m'attacher, le mec il me fait flipper avec ses yeux, avec sa voix de papa de 40 ans, moi je suis à l'école, je traîne pas avec lui. Mais là, durant cette nouvelle saison, ils ont réussi à créer pas mal d'empathie pour beaucoup de personnages. On a même, et je vais y revenir dans la partie spoiler, on a même des belles séquences d'émotions qui ont failli me tirer une larme. Il y a aussi un petit virage qui a été fait sur le côté un petit peu choquant de la série. Là, cette saison 3 est beaucoup moins choquante que ce que l'on avait l'habitude de voir. On va s'écarter un petit peu des thèmes du viol et du suicide. Là, pour le coup, on est vraiment là pour parler d'un meurtre. On est là pour parler d'une disparition, donc oui, c'est une saison qui devrait moins faire polémique. Ça va bien sûr arranger Netflix, on peut penser aussi à cette scène du suicide d'Anna qui a été censurée en saison 1. Donc oui, on sent que la série essaye d'être un peu plus propre. Par contre, et ça vous étonnera certainement pas, mais c'est toujours aussi long. C'est toujours aussi long. Personnellement, 13 épisodes, c'est beaucoup. Surtout quand en plus, c'est 13 épisodes d'1 heure. Il y en a un, oui, peut-être le 6e ou le 7e, qui fait 49 minutes. À ce niveau-là, le fait de voir ce petit 49 minutes s'afficher, c'était presque un orgasme. Et oui, de toute façon, c'est une série qui a ce problème d'avoir le chiffre 13 dans son titre. La première saison qu'elle fasse 13 épisodes, c'était mais alors là totalement justifié. Par contre, les 2 dernières, pas vraiment. Tu sens qu'il y a des longueurs, tu sens qu'il faut que ça fasse 13 putains d'épisodes. Mais voilà, je comprends la contrainte, fallait mieux choisir son titre. Et j'en avais déjà aussi un petit peu parlé la semaine dernière sur Twitter. En l'occurrence, dans cette saison 3, les jeunes, toute cette petite bande de jeunes, ça joue un peu mieux. Ça joue un peu mieux, mais en même temps, c'est compliqué de faire pire parce que vraiment, les 2 premières saisons, c'est très faux et c'est assez déstabilisant de voir des scènes où t'en as mais 3 ou 4 en même temps qui jouent mal. Saison 3, c'est pas encore la folie, mais c'est mieux. 13 Reasons Why, saison 3, est une bonne saison, bien meilleure que la précédente. On appréciera le nouveau virage pris par la série, que ce soit au niveau de sa narration, de son ton plus mature. On regrettera, oui peut-être, que son contenu soit moins choquant et assumé. On notera par contre toujours de grosses longueurs, ainsi qu'un dénouement final assez facile dont on va parler en partie spoiler. C'est le moment pour ouvrir cette partie spoiler, donc pour tous ceux qui n'ont pas encore vu la saison 3, je vous invite à revenir plus tard. Pour ceux qui l'ont déjà vu, je vous invite bien sûr à rester. Il fait encore super chaud. Je sais pas comment c'est chez vous, mais ici à Paris, il fait encore 30 degrés. Alors je vais commencer par parler des scènes qui m'ont semblé être les plus fortes, en tout cas celles qui m'ont le plus ému. Il y a tout l'arc narratif autour de... Putain, j'ai des frissons. C'est pour dire à quel point les 2 exemples dont je vais parler maintenant m'ont vraiment touché. C'est ultra touchant, la scène vraiment qui arrive à te tirer une larme, c'est celle où il est avec sa petite sœur. Là où ça devient le plus touchant, c'est quand il l'amène devant ce miroir, où on voit l'image de toute sa famille qui est en train de se recomposer avec ce gros discours. Enfin voilà, c'est une scène qui est vraiment très belle. Et je pense que la saison, en termes de pic d'émotion, va encore plus loin
à la scène où on va se retrouver dans le gymnase, où Jessica est amenée à parler pour s'excuser de ce qui s'est passé durant le match de football américain. Et au final, on va voir toutes ces personnes qui ont subi des agressions sexuelles se lever en disant je suis un survivant. C'est une scène qui est très forte parce qu'on voit à ce moment-là qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont été touchées que ce qu'on pensait. Et c'est un peu ça aussi dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être même dans votre entourage, qui ont subi ce genre de choses, qui ne le disent pas. Et là on a cette scène où tout le monde avoue avec le sourire parfois qu'ils ont vécu ça. Et aussi du coup Justin qui va se lever, donc grosse révélation. Et Justin aussi qui est un personnage avec lequel on s'attache de plus en plus durant cette saison. C'est un personnage voilà c'est un drogué, il est très dépendant à la drogue. Il est dépendant et à la fin lorsqu'on a son petit discours autour de la table avec la famille de Clay, son discours où voilà le mec avoue qu'il est drogué mais qu'il a envie d'être aidé, il a envie de s'en sortir, c'est pareil, c'est très touchant. Et on peut enfin le dire maintenant qu'on est dans une partie sans spoiler. J'ai essayé un peu de tourner autour du pot mais voilà. Bryce Walker est bel et bien mort. Et comme je le disais, c'est aussi un petit peu abusé, mais chaque personnage avait une raison de le tuer. Jusqu'à même le père de Justin, on essaye aussi de te faire douter un petit peu sur Clay qui va un peu perdre le contrôle. Mais bon, personnellement, j'ai pas cru une seconde que c'était lui qui l'avait tué. Et au final, tout va se régler avec un gigantesque mensonge. Du coup, oui, on va voir ce gros mensonge qui va être mis en scène d'une manière un petit peu bizarre, où on va te dire à l'oral que c'est Monty qui a tué Bryce Walker, mais à l'image on te montre Alex. Personnellement à ce moment-là, je pensais qu'il y avait un bug. Donc déjà voilà, j'espère que vous de votre côté vous étiez pas perdu avec les prénoms, sinon c'est compliqué. On a aussi bien sûr le père d'Alex qui doit avoir certains doutes sur son fils. Et pour revenir sur ce que je disais sur la contrainte des 13 épisodes, il y en a un où tu le sens vraiment, c'est le 12e, l'avant-dernier, où on va te faire croire durant tout celui-ci que c'est Zach qui a tué Bryce. Tout ça pour entendre en fin d'épisode, non mon gars, c'est pas toi. Et voilà, ça fait partie des choses assez récurrentes dans la série. Il va y avoir des mensonges, il va y avoir des choses que tu vas croire et en fait non. Et t'as des moments comme ça où t'as pas cette impression que ça avance parce qu'il faut que ça dure 13 épisodes. Donc voilà, oui, Bryce Walker est mort. J'attends de voir ce que va nous proposer la saison 4. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que je pense que cette saison 4 va être l'extension de cette saison 3, comme l'a été la saison 2 avec la première. On verra bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette saison 3, elle m'a tenu en haleine. J'ai même réussi à créer de l'empathie pour un personnage que je détestais, et cette thématique autour du fait de se racheter soi-même, d'essayer de réparer ses erreurs, se faire excuser, etc., c'est des choses aussi qui étaient assez touchantes. Même si bon oui, ça pourrait en décevoir beaucoup, ça va à l'encontre de pas mal de messages que proposait la série auparavant. Problème de cohérence, volonté d'ouvrir ça à un public plus large, ou alors un peu des deux, la question peut se poser. Donc voilà, encore une fois, pas mal d'émotions, et je m'y attendais pas. Ça en est tout pour cette nouvelle critique d'une saison, d'une série, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite, comme d'habitude, à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 3, où est-ce que vous la classez par rapport aux deux précédentes. N'oubliez pas aussi pour les nouveaux de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, de vous abonner, d'aider la chaîne sur Tipeee et Utip. Et on va se retrouver ce week-end de samedi pour un film surprise. Surprise parce que je sais pas du tout ça sera lequel encore, il y a pas mal de petites sorties au cinéma cette semaine. Donc voilà, je vais voir en fonction des avant-premières et du temps que je vais avoir. En tout cas, ce qui est sûr normalement, c'est qu'il y aura une vidéo samedi matin. Je vous fais encore une fois plein de bisous et je vous dis à très vite.